Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Altria? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici Altria qui est un cigarettier, d'accord? Donc, notamment avec les marques Marlboro. Mais attention, Marlboro uniquement aux États-Unis. Donc, attention. Philippe Morris, je pense bien. Elle a le droit de vendre la marque Philippe Morris ou d'exploiter la marque Philippe Morris, soit en Amérique du Nord, je pense bien. D'accord, mais elle ne fait pas que ça. Il y a également certains investissements notamment dans des entreprises brassicoles et également un peu dans du vin. Elle a également un segment cannabis. Donc, elle est un peu investie dans d'autres choses que la cigarette parce qu'elle essaie de se diversifier. Donc, dit comme ça, grosso modo, c'est à peu près ça qu'on a dans cette compagnie. D'accord, mais ce n'est pas que ça. Donc, il faudrait aller regarder les rapports financiers pour regarder l'activité. Mais l'activité principale, même celle qui ramène beaucoup d'argent, c'est le domaine de la vente de cigarettes, d'accord? Donc, vous savez ce que ça implique en date d'aujourd'hui. Donc, ils essaient également de trouver d'autres moyens de pouvoir vendre la cigarette sans que ce ne soit nocif. Donc, notamment avec je pense qu'ils ont des cigarettes, je ne sais pas si on peut appeler ça cigarette, en fait. On appelle ça quoi? Cigarette électronique, sans combustion, ce genre de choses-là. Donc, moins nocif pour la santé, entre parenthèses, je ne sais pas, selon leurs études. Dans tous les cas de figure, ici, on n'est pas là pour regarder cela sur le plan éthique ou quoi que ce soit. Donc moi, on m'a posé une question, je réponds juste dépendamment des informations que j'ai ici et dépendamment également du potentiel futur. Ok? Donc il faut retenir que ce sont des entreprises qui ont un pricing power. Certains. Pour ceux qui consomment la cigarette ici aujourd'hui, voilà, dites-nous. Si ça fait 5 ans, 10 ans que vous fumez aujourd'hui, est-ce que le prix de la cigarette, si vous fumez par exemple de Philippe Morris, est-ce que le prix a un impact sur vos consommations? Entre parenthèses, moi je fume pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est additif, d'accord? Donc à la fin de la journée, quand vous regardez les marges brutes ici, il faut savoir que les cigarettes sont assez taxées, d'accord? Donc le gouvernement fait tout pour taxer les cigarettes, d'accord? En pensant que si on augmente le prix ici, ça va dissuader les gens à continuer à fumer. Ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez voir ici que les marges brutes, c'est le premier niveau de pouvoir si une entreprise a un pricing power. Regardez la marge brute. Regardez la marge brute maintenant et comparez la marge brute à l'évolution du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est à peu près stable. Regardez ici, d'accord? Et la marge brute est de plus en plus élevée. Et le chiffre d'affaires est à peu près stable. Les dernières années ici, ça doit être des acquisitions. Parce qu'il faut vous dire ici qu'il n'y a plus de croissance organique, peut-être dans les pays émergents, d'accord? Donc, ou les pays en voie de développement, si on peut le dire comme ça, notamment en Afrique ou bien en Asie, vous allez voir que c'est à ce niveau-là qu'il y a une croissance organique, ok? Mais en Europe, comme ça, en Amérique du Nord, c'est plutôt une croissance par acquisition. Donc, si vous allez regarder au niveau des acquisitions de cette compagnie-ci, vous allez voir que, voilà, on a dû faire une acquisition il y a quelques années ici. Donc, voilà, on a revendu certains segments, attention. Donc, il y a eu un spin-off. Donc, je pense que Altria et Philippe Morris se sont séparés, d'accord? Donc, Altria a gardé le droit d'exploiter Philippe Morris en Amérique du Nord et je pense qu'ils ont encore des participations dans Philippe Morris même. Donc, voilà, il faut regarder à peu près, peut-être qu'ils se détiennent entre elles là-bas. Donc, à la fin de la journée, vous voyez également qu'il y a Altria également a fait des acquisitions. Donc, je vais juste fermer ça. Tac, tac. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une acquisition à peu près de 430 millions par là. Donc, je vais mettre ça annualisé. Ça sera plus facile. OK, donc il y a une acquisition ici de près de 400 millions. Il y en a eu une autre ici à près de 421 millions par là. Donc, également, je pense elle a fait l'acquisition, je pense bien de Joule. D'accord, elle avait pris des participations dans Joule et ça ne s'est pas très bien passé. Pour ceux qui veulent aller regarder, allez voir le scandale des cigarettes électroniques aux États-Unis, notamment avec le Joule. Donc Joule, c'est Juul. Donc on va aller regarder les états financiers ici. On va faire comme d'habitude, on va suivre le plan. Donc on regarde le revenu ici, d'accord. Donc attention, c'est tous les chiffres qui sont devant vous ici ne concernent aucunement Altria. Donc je vais regarder le revenu ici de l'entreprise, d'accord? Premièrement, je vois que le revenu est à peu près stable, ok? On peut se dire ça comme ça, on peut le dire comme ça. Donc, on a un revenu à peu près stable. Donc, ici, 2021, 2022, janvier 2022 ici. Attendez, voilà. Donc, ça, c'est 2022. Attendez, donnez-moi juste un instant. Ok. Donc, on a à peu près les résultats de 2022 ici. Donc, vous pouvez voir ici qu'elle publie ses résultats financiers, je pense, sous
sans la fin de l'année pour elle, c'est généralement au mois de mai, donc au mois de mai par là. Donc les résultats de 2022 sont déjà sortis. Donc présentement, on est dans la période 2023. Donc les résultats sortiront en mai 2023. D'accord? Donc ici, par rapport à 2021, voilà, on a eu une croissance des revenus. C'est assez correct ici. Mais on a on a à peu près entre 19 milliards et 20 milliards ici. Ça peut sembler pas beaucoup, mais ça reste une croissance assez soutenue. Il faut aller regarder pourquoi. Donc est-ce que c'est par rapport à l'augmentation des prix? Parce que cette croissance-là peut être due uniquement à l'augmentation des prix. Donc il faut également surveiller ici les volumes. Mais j'aime bien ce que je vois ici pour le moment. C'est un business assez compliqué, notamment parce que le gouvernement veut briser la consommation de cigarettes, donc veut réduire la consommation de cigarettes. Donc il augmente de plus en plus les taxes et eux, ils augmentent de plus en plus les prix. Donc vous voyez ici qu'il y a une grosse différence entre cette partie-ci et cette partie. C'est parce que je pense que c'est à ce niveau-ci qu'il y a eu le spin-off, donc la séparation entre Philip Morris et Altria, parce que Philip Morris, c'est une compagnie à part aujourd'hui, donc PM, vous allez voir Philip Morris International. Donc c'est pour ça que ça s'appelle International, parce que c'est Philip Morris, mais uniquement l'exploitation de ces marques-là à l'extérieur des États-Unis. Donc on va également faire l'analyse de cette compagnie-là. Donc ici, vous voyez qu'on a un revenu à peu près croissant depuis la séparation. On est à peu près correct ici. Donc, il faudrait savoir pourquoi est-ce que c'est croissant. Est-ce que c'est organique par acquisition? Et si c'est organique, est-ce que c'est par rapport à l'augmentation des prix? Donc, ça, c'est le revenu ici. Donc, en termes de revenus ici, on peut se dire qu'on a combien? Je vais me dire fermer la page ici. Alors, ici, on va se dire qu'on est à peu près aux alentours des 20 milliards par là. Donc, si je prends les revenus par rapport à le full year, ici, on a à peu près 21. On va dire, voilà, sur les 12 derniers mois, on a 20 milliards. D'accord? Sur les 12 derniers mois. OK, donc je vais prendre, c'est les 12 derniers mois, on est à 21 milliards plutôt. Donc l'année qui s'est terminée au mois de février, au mois de mai. Donc on va mettre 21 milliards ici pour le revenu. OK, donc 21 milliards, c'est déjà là. Donc en termes de croissance ici, je mets croissance zéro parce que c'est un peu compliqué pour cette industrie-ci. C'est pas qu'il n'y a pas de croissance ici, mais je préfère mettre ici croissance zéro. On va passer, s'il y a de la croissance, si la croissance continue, tant mieux. Mais ici, ne vous inquiétez pas, il y a de la croissance. Si on prend ici, la croissance année après année et qu'on se met à peu près sur les 10 dernières années ici, on prend à peu près la médiane, on arrive à quel niveau par là? Donc on prend la médiane, on met ça, on a à peu près 1% de croissance par là, ce qui n'est pas si mal. Sur les 5 dernières années, on a à peu près, voilà, 0,56. Sur les 3 dernières années, on est à peu près à 1% de croissance. Donc il y a de la croissance, c'est petit, mais il y a de la croissance, d'accord? Ça reste au niveau de l'inflation, enfin, quand je dis au niveau de l'inflation, entre parenthèses, hein, on arrive à augmenter les revenus d'1% année après année. Mais c'est rien, peut-être 1%, mais peut-être au niveau des revenus, on augmente les revenus d'1%, mais au niveau des bénéfices nets, ça augmente plus vite parce que les revenus, si on augmente le revenu, on n'a pas besoin d'augmenter plus les dépenses pour générer plus de revenus. Donc, c'est pour ça que les marges ont tendance à être plus élevées. Donc, ici, on prend 21 milliards. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'information concernant les free cash flow et les net income. Donc, je compare d'abord les net income ici, les free cash flow, d'accord? Donc, on va faire simple ici. On va prendre les non pas les normalize. Bon, je peux prendre les normalize net income ici, ça ne dérange pas à la fin de la journée. On essaie de regarder la tendance ici. On va regarder les free cash flow 12 derniers mois ici, d'accord? On les met tous ensemble. Alors, vous voyez que les free cash flow sur les 12 derniers mois, on est peut-être aux alentours des 8 milliards ici. Donc, cette partie-ci en violet, OK? Et pour les net income, on est à 2 milliards. Donc, si vous regardez l'entreprise par rapport au net income ici, vous allez vous dire que les net income, les PER de cette année sont assez élevés, mais pourtant, il faut regarder les free cash flow. On a eu plus de free cash flow cette année-ci. Donc, sur les dernières années, ici, on a une moyenne de 8 milliards par là. En tout cas, depuis 2019, on a 8 milliards par là. Donc, vous voyez une augmentation drastique entre 2017 et à peu près 2018, on a une croissance ici. Donc, il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là. Est-ce qu'il y a eu des investissements ici qui ont fait qu'il y ait ce genre de variation-ci? Mais si je prends ici, je prends 8 milliards pour les free cash flow. Attention, je ne vais pas le mettre en pourcentage, je vais le mettre directement en volume. De toutes les façons, donc 8 milliards, c'est ce que je vais prendre ici. Le nombre d'actions ici, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'on diminue le nombre d'actions ou bien le nombre d'actions est stable ici? Donc ici, oui, ils rachètent massivement leurs actions. Donc vous pouvez voir ici entre 1991 et aujourd'hui, les actions ont presque baissé de moitié. Donc on est à 1 milliard 820. Donc c'est-à-dire que le trimestre prochain ou bien l'année prochaine, les actions seront encore moins élevées que cette année-ci. Donc vous pouvez voir ici par rapport à l'année précédente, au début de l'année, enfin par-dessus les 12 derniers mois, on a été à peu près 1 milliard 850, on est à 1 milliard 820 ici, donc on a à peu près racheté à peu près 30 millions d'actions ici, à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre 1 milliard 820. Donc, au nombre d'actions ici, on va mettre 1 milliard 820, ok. Maintenant, 820, ok. Le PR moyen, je prends PR de 15. 15 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci, ok. Pourquoi est-ce que je prends 15 fois les bénéfices? Je pense que c'est une entreprise, voilà,
C'est un business assez, c'est pas que c'est un business assez compliqué, mais c'est un business menacé, d'accord? Je ne dis pas que ce business va disparaître parce que je pense qu'ils ont un avenir certain, notamment avec le cannabis et notamment également avec leurs différentes innovations sur la cigarette, enfin, sans combustion. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je ne sais pas si c'est aussi nocif que la cigarette, mais je ne sais pas. À la fin de la journée, il faudrait également aller voir ça, quelles sont les innovations au niveau de ces produits. Je pense également qu'elle a un problème. Je pense qu'elle était en procès avec British American Tobacco, un truc comme ça, par rapport justement à ces cigarettes sans combustion-là, un truc de brevet, quelque chose comme ça. Donc, on continue ici, je devais regarder, voilà, l'information qu'on devait rechercher ici, c'est le PER. Donc, je prends le Price to Free Cash Flow ici. Donc, Price to Free Cash Flow, où est-ce que tu es? Price to Free Cash Flow, tu es là. Donc, on prend Price to Free Cash Flow, on prend la médiane ici pour essayer de voir à peu près le marché paye combien en moyenne. On peut voir à peu près 11 fois les bénéfices par rapport à l'année précédente. Sur les 5 dernières années, on paye combien? 12 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on paye combien? 17 fois les bénéfices ici, sur les à peu près depuis 1992, on paye à peu près 14 fois les bénéfices. Donc, en mettant 15 fois les bénéfices ici, je suis assez gentil. Vous constatez qu'entre 2018 et aujourd'hui, on est en dessous. Voilà, 2018 aujourd'hui, on est à peu près aux alentours, donc c'est les 5 dernières années par là, on peut même dire les 5 dernières années, on est aux alentours de 12 fois les bénéfices, d'accord? Donc, avec des plus hauts aux alentours à peu près de 14 fois les bénéfices par là. Donc, en prenant 15 fois les bénéfices, je suis assez gentil, d'accord? Donc, je prends 15 fois les bénéfices. De toutes les façons, je prends toujours la dette. Donc, mon estimation est toujours assez, j'essaye toujours d'être moins, très très, pas pessimiste en fait. Donc je suis moins optimiste que les autres en mettant toujours la dette, d'accord? Donc au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, au niveau de la dette nette, ici, je prends dette nette ici. Dette nette, tu es où? Voilà, toujours aller vérifier la dette nette ici, elle est constituée de quoi? C'est important. On voit ici que la dette nette est aux alentours de 25 milliards, elle ne diminue pas. On voit ici qu'on a une évolution entre 2018 et à peu près 2018 ici et 2019. On a un bond. On était à 11 milliards ici, là on se retrouve à presque 25 milliards, donc ça a presque doublé, plus que doublé même d'ailleurs. Il faudrait également aller regarder pourquoi, donc questionner les résultats financiers à peu près de décembre 2018 pour aller voir quelle est la différence entre 2017 et 2018, d'accord? C'est important. Donc, on a 25 milliards de dettes, 25 milliards 11, donc je vais mettre 25 milliards ici de toutes les façons, donc 25 milliards, d'accord, pour la dette nette ici. Donc, la qualité de dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour évaluer l'entreprise ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vu qu'on a le free cash flow ici en termes de volume, on n'a pas besoin de chercher la marge ici par rapport au revenu. Donc, si vous voulez savoir quelle est la marge des free cash flow ici, en tout cas depuis 2018, si on se considère qu'on a une moyenne à peu près de 21 milliards sur cette période-là, on a à peu près 38% de free cash flow en date d'aujourd'hui. Donc, admettons que le free cash flow reste à 8 milliards, au moins pour les années à venir. Admettons. Donc, multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette aux alentours de 25 milliards, ok, divisé par le nombre d'actions aux alentours de 1 milliard 800, 1 milliard 820 plutôt, 1 milliard 820, on a une valorisation aux alentours de 52 $ l'action. Actuellement, on cote à combien? 45 $ l'action, donc on est légèrement sous-évalué, ok? Donc, on est légèrement sous-évalué en date d'aujourd'hui. C'est par rapport aux éléments qu'on a ici. Donc, si on paye les frics, si on paye voilà, le marché paye l'entreprise sans prendre en considération la dette ici, à quoi ça va ressembler? Ça représente ici, à peu près, si on prend ici 800 millions divisé par 1 milliard 820, ça représente ici à peu près 4 $ 40 par action. Donc, 4 $ 40 ici par action divisé par 52. Donc, 52 ici divisé par 4 $ 40 par action. Ça nous donne à peu près aux alentours de 11,80 fois les bénéfices, donc 12 fois les bénéfices par là. Donc, actuellement, en date d'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est aux alentours de 52 $ l'action. Donc, l'entreprise est, je dirais, correctement évaluée. Donc, 52 ici divisé par 46, on est à peu près aux alentours de 13% de différence. Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. OK? Donc, ici, ne vous attendez pas à un énorme bond parce qu'il y a pas de nuages gris, mais le marché n'accorde pas un gros multiple à ce genre de compagnie ici. C'est des entreprises qui seront encore là dans 5-10 ans. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles devant elles. On essaye à tout prix de réduire la consommation de cigarettes au monde. À tout prix. C'est une question de santé publique. D'accord? Mais il y a toujours des gens têtus qui continuent à fumer. D'accord? À la fin de la journée, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit.
Bon, je ne dirais même pas qu'ils sont têtus, donc chacun fait ce qu'il veut à la fin de la journée. So, il y a bien des gens qui boivent de l'alcool, il y a bien des gens qui fument de la cigarette, il y a des gens qui fument la chicha, so chacun fait ce qu'il veut. En termes d'investissement, ici, on va se dire que le prix actuel est correct. On ne devrait pas espérer une entreprise qui va s'échanger à 20 fois les bénéfices ou bien 40 fois les bénéfices, sauf s'il trouve il trouve une cigarette ici qui n'est pas nocive pour la santé, entre parenthèses. Donc, on est à 52 $ l'action. Maintenant, le dividende, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow, la totalité des... excusez-moi. Elle paye ici en date d'aujourd'hui 7,84% en termes de dividende. OK, 7,84% ici en termes de dividende par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Ça revient ici à payer aux alentours de combien? Elle paye à peu près 6 milliards 500 par là, 6 milliards 482 millions, 6 milliards 500 on va se dire pour le dividende. Admettons qu'on a 8 milliards ici. D'accord, et qu'on paye 6 milliards 500 pour le dividende, ça représente à peu près un payout ratio de combien? 6,5 divisé par 8 ici, ça représente ici un payout ratio à peu près de 81%. On est déjà à un niveau supérieur. D'accord, je ne sais pas depuis combien de temps elle augmente son dividende. Ça, vous pouvez aller regarder ça ici, mais je pense que là, on est déjà à un niveau assez supérieur. C'est vrai que les free cash flow augmentent, pas que augmentent année après année. Depuis 2018, ils sont à peu près stables. Donc, l'entreprise a également 25 milliards de dettes ici. Donc, il nous reste à peu près 1 milliard 500 pour rembourser la dette. Donc, en 5 ans, on rembourse 7 milliards 500 de dettes ici. Donc, c'est possible. Mais je pense qu'à ce niveau-ci, on est déjà correct au niveau du dividende. Donc, 7,84%, c'est un dividende qui est safe. Mais voilà, plus s'il continue à croître sans que le free cash flow augmente également, commencez à vous poser des questions. Mais elle peut payer ce dividende-là. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, le dividende actuellement, il est safe. OK? Donc, alors, qu'est-ce qui nous manque encore ici aujourd'hui? Maintenant, au prix actuel, je dirais que l'entreprise est intéressante. OK? Pour ceux qui recherchent un dividende, surtout, elle est intéressante au prix actuel. Donc, maintenant, en termes de croissance future, je ne sais pas. On va voir ce que l'entreprise nous réserve. Peut-être qu'elle va s'orienter vers le marché du cannabis. Il y a de fortes chances que ce soit d'ailleurs le cas. Je pense que les personnes qui vont pouvoir, les entreprises qui vont pouvoir bénéficier du cannabis, notamment aux États-Unis, c'est surtout les cigarettiers. Ils ont l'infrastructure et également ils ont la poche, ils ont les moyens nécessaires afin de pouvoir infiltrer ce segment-là et pouvoir le dominer également. Je ne pense pas que ce soit très différent de la cigarette ici. Donc à la fin de la journée, le marché du cannabis également, il y a beaucoup de dérivés. Hein. Il y a énormément de dérivés. Ça peut être de l'alcool, la boisson, des jus, des pommades, des affaires comme ça. Je ne sais même pas quelle est la limite de ce marché-là, mais dans tous les cas de figure, ça peut être un élément de croissance. Donc, allez-y, regardez les rapports financiers ici. En date d'aujourd'hui, Altria est à un prix assez correct. Le dividende ici, il est safe. Donc, maintenant, le problème, c'est la pérennité de l'entreprise dans le futur. Pour moi, ici, je me dirais que présentement, je pense que cette entreprise sera encore là dans 10 ans. Mais maintenant, dans 10 ans, est-ce qu'on aura les mêmes niveaux de free cash flow? Il y a de fortes chances que ce soit le cas parce que le passé a prouvé que voilà, l'entreprise pouvait continuer à augmenter ses prix année après année. Mais à un moment donné, ce n'est juste plus possible. D'accord? Et je pense que les différents gouvernements ici veulent pousser ce genre d'entreprise à exactement faire cela. Donc, si on vous vend un paquet de cigarettes à 100 $, il y a des gens qui vont continuer à fumer, mais il y a également certaines personnes qui vont arrêter parce que c'est juste hors de prix. D'accord? Mais bon, il y a également la segmentation dans ce marché-là. Attention, il y a les cigarettes à bas coût, les choses comme ça. Dans tous les cas de figure, on va se limiter là. Altria, c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais bon, ne vous attendez pas à grand-chose, sauf si vous êtes là pour le dividende. Et le dividende ici, il est safe. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.